toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Fun et bienvenue dans ce Sneaks of the Month. Le top 10 du mois de juillet, c'est maintenant, c'est parti. C'est parti. J'espère que vous êtes au maximum, un bon chillage à ceux qui chillent en vacances et bon courage à ceux qui travaillent dans la France. Et puis ailleurs, d'ailleurs, c'était juste pour la rire. Avant de commencer, pour information, vous avez remarqué que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, ça fait une semaine ou deux que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, je vous explique pourquoi, parce que vous êtes beaucoup à me demander pourquoi je ne fais pas de vidéo, c'est parce qu'en ce moment je travaille sur d'autres projets professionnels aussi, mais je vous rassure, toujours dans le même délire, sneakers, sap, lifestyle. Et puis j'en profite aussi un peu pour me reposer, voilà, c'est vacances et même si je suis pas en vacances, voilà, et que je travaille, j'essaye aussi de me reposer un petit peu. Pour mes amis qui se posaient la question, je vous ai répondu. Enfilez vos lunettes, anti-projection, le top 10 va commencer. Alors, un petit mois, vacances oblige, mais malgré ça, on a quand même des jolies paires qui voient le jour. Pour ceux qui suivent, vous le savez, notre petit concours photo familial Instagram sur les sneakers reprend en septembre. Pendant les vacances, on le fait pas parce que les gens sont en vacances tout simplement, donc ce sera avec le hashtag Tonton Gibbs septembre 2019, tout attaché normal, c'est un hashtag. Oh mais parce qu'il y en a qui le savent pas, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui font Tonton Gibbs juillet 2019 et je peux pas contacter tout le monde pour leur dire non c'est en septembre. Suivez les vidéos, je l'ai dit dans la dernière vidéo, dans le dernier top 10, ce sera donc en septembre que ça reprend avec le hashtag Tonton Gibbs septembre 2019. Il faut juste regarder les vidéos en entier, la famille. Il y a toujours des petites informations à droite à gauche, des petits trucs qu'on apprend à droite à gauche, que je dis parfois en fin de vidéo, en début de vidéo, peu importe, c'est aussi l'intérêt de faire des vidéos. Surtout n'oubliez pas que ce n'est pas un classement qui est basé sur mes goûts personnels, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte, la beauté, l'originalité, une collaboration, le shape, l'histoire, plein de choses. Bien sûr la cote est importante car elle est le résultat d'un avis général, voilà, mais j'essaye toujours de faire un top 10 objectif. La liste des paires citées dans cette émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop quelques-unes. Et sachez que tous les liens que je vous mets en description sont sûrs. Et quand c'est pas sûr, comme eBay par exemple, je vous mets un petit panneau attention, legit check. Et juste après le top 10, comme d'habitude, n'oubliez pas la catégorie Challenger, avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement, en tout cas qui étaient en réflexion pour ce classement. Et aussi, n'oubliez pas la catégorie mention spéciale, juste après la catégorie Challenger. Oh mais tant de choses. Alors, pour les Soconi Politics Café du Monde, les New Balance Concept S-Rook, c'était le mois dernier le premier drop, elles étaient dans le top 10 du mois dernier. Pareil pour la Off-White Air Force One MCA, même si elle est sortie au ComplexCon, tout comme la Nike Air Fear of God One Amarillo, voilà, qui doit arriver plus tard, Inch'Allah. Et la Jordan 4 Cool Grey, c'est le 1er août. On n'est plus dans le mois de juillet. Donc pour toutes ces raisons, les paires que je viens de vous citer ne seront pas dans ce classement. Le top 10, c'est parti. Numéro 10, le 6 juillet, une collaboration très intéressante dont je vous ai déjà parlé, la collab Made in Germany entre Earth, Water et Kangaroo sur un modèle Ultimate OG multicolore, aussi surnommé Africa, en raison des motifs ethniques réalisés artisanalement par des migrants qui sont placés non loin de l'usine Kangaroos en Allemagne, une paire limitée à 400 exemplaires monde, et qui servira en partie à financer la construction de puits au Cameroun. Earthwater étant une marque d'eau hollandaise, bien sûr, qui reverse 100% de ses bénéfices, tenez-vous bien, à la création de projets liés à l'eau pour que tout le monde puisse avoir accès à l'eau, tout simplement. C'est aussi toutes ces raisons qui expliquent le prix de la paire à 270 €. Il reste d'ailleurs quelques tailles ici et là. Voilà, avec un projet comme ça, c'est obligé que cette paire allait avoir sa place dans le top 10. Numéro 9, une paire qui fait le plaisir de quelques filles qui aiment se démarquer et ne laisse pas indifférent, il faut bien le reconnaître, la Nike Zoom X Vista Grind Colorway Barrel Evolve a plutôt bien fonctionné. J'ai vu un ou deux gars avec, mais franchement, je trouve que c'est une paire vraiment féminine pour le coup. Voilà. Design osé, une Datshu du futur. Elle ne se vend pas dans tous les magasins, une vente maîtrisée. Elle est sortie le 4 juillet à 180 €. Lien en description. Les filles. Numéro 8. Un joli travail de l'enseigne Size qui nous ont pondu un joli mock-up sur une Nike Shox TL dans un colorway Viotech principalement inspiré de la Nike Air Max One Viotech de Atmos. Oui les gars, bien évidemment pas de pata comme j'ai accidentellement confondu la dernière fois, je corrige le tir, bien évidemment les amis, c'est évident, surtout pour moi. Quand on parle de choses tout le temps, parfois, on se mélange les pinceaux, voilà, merci de votre compréhension, la famille. Et donc, pour en revenir à cette Shox Viotech, exclusivité Size, elle est sortie le 6 à 170 € et il en reste encore à noter qu'un autre colorway d'inspiration Viotech exclu Size est sorti ce mois, une Adidas Oswego, très belle, qui, elle, figure dans les Challengers. Numéro 7, la collaboration plutôt originale entre Jordan Brand et le Paris Saint-Germain continue cette fois-ci avec une Air Jordan 6 estampillée Paname. Ici c'est Paris, PSG, la paire sortie en bonne quantité à 200 € est encore disponible. Une jolie paire pour les collectionneurs de Jojo 6 et les fans du club parisien. Numéro 6, la collection International Food de Reebok, qui est plutôt cool et réussie. Tout un concept autour de la street food, les Grecs, Doner, Pizza et je ne sais quoi encore. Alors je sais
pas si vous avez vu en France les t-shirts très cool que la marque anglaise a sorti, vendus dans des boîtes de Greg par exemple. Ça c'était fin juin, si je dis pas de bêtises. Le 27 juillet, cette collection nous a aussi offert 3 collaborations du côté de nos amis allemands. Une 43 Enalbe Reebok Club C Revenge Mew, aussi appelé Revenge of Rui, à 85 €, inspiration du célèbre restaurant asiatique londonien du même nom. Voilà ce qui me fait kiffer dans ces 3 collaborations, c'est le packaging complet vendu dans des boîtes de nourriture qui correspondent à l'enseigne, comme la Overkill Reebok Classic Leader d'honneur à 95 € par exemple, emballée comme telle, ou ma préférée des 3, la Asphalt Gold Classic Nylon Pizza, emballée à l'italienne à 79 €. J'aime quand les marques poussent le concept et cherchent des idées, c'est génial, voilà. Et en plus, les prix Reebok, de manière générale, c'est quand même assez abordable. Numéro 5, du Made in France pour une quadruple collaboration à l'échelle européenne avec 24 kilats. A View Store, DJ Rafik et bien sûr le coq sportif sur un modèle R800 surnommé Crane Network, en référence à une soirée DJ Rafik et 24 kilats qui a eu lieu en 2017. Une paire autour de la musique donc, mais aussi de l'amitié entre ces shops, un joli t-shirt et un sac à dos Pink Pong accompagnaient cette sortie à 185 € vendue via raffle chez la famille A View Store. Numéro 4, succès au rendez-vous pour les Nike Air Max One, Sketch to Shelf, White, Red et Black, censé reprendre les premiers croquis de manière brute du designer phare de chez Nike, monsieur Tinker Hatfield. Sa signature est d'ailleurs imprimée sur les 2 paires. Bien sûr, on se doute bien que l'histoire est enjolivée, mais l'idée est bonne et le résultat réussi. Les paires sont sold out, sorties le 20 à 150 €, comptées en moyenne 250 € à la revente. Une blanche était aussi censée sortir, mais on ne l'a pas vue, à suivre. Numéro 3, Para, Nike. Ça a toujours fonctionné et l'artiste hollandais réitère le succès cette fois-ci avec une Nike SB Dunk Low Para qui s'est vendue comme du petit pain bien chaud et pas trop cuit à 105 €. La paire correspond en plus à l'artiste qui est lui-même skater. Et puis si on connaît un peu le travail de Piet Para, on reconnaît de suite le style et les couleurs choisies. Une vraie réussite, une Blazer Low GT accompagnée de la SB Dunk, ainsi qu'une collection de sapes au max, t-shirt, polo, casquette, chaussettes et franchement j'aurais bien vu une planche en plus avec cette collab. Et puis 2 pantalons au max dont un multicolore magnifique mais très limité. Tout ça s'est vendu dans des shops avec le compte Nike SB bien sûr, sold out, sold out, sold out, oh man. Et sans oublier les Friends and Family qu'on a pu découvrir en photo sur le compte Instagram de Eric Coston. Mais là pour l'instant les Friends and Family elles sont introuvables. Il n'y en a pas eu beaucoup, je pense moins de 50, voilà, même beaucoup moins de 50. Mais bon, j'ai pas les chiffres, hein, c'est juste une supposition les gars. Numéro 2, celle-ci ne fait pas l'unanimité, mais la cote conduit ce pack Animal 3.0 en seconde position de ce classement. D'abord vendu en exclu chez Atmos, ensuite vendu en exclu au ComplexCon de Chicago. Pour l'instant, le pack Atmos et Nike Air Max One Animal 3.0 n'est pas prévu pour l'Europe, mais bon, d'expérience, je sais que ça peut quand même arriver à un moment ou un autre. 3 animaux représentés sur 3 paires en Pony Air Premium, la girafe avec le swoosh vert, le tigre avec le swoosh bleu et le léopard avec le swoosh orange. Personnellement, j'aime beaucoup. Le prix est plutôt cher, 220 €, mais en général, les paires PRM Pony Air, c'est cher. Hirofumi Kojima, c'est vraiment son kiff, sa signature, souvent, le gars est inspiré des animaux. Voilà. And the number one is... Sortie par surprise le 20 juillet à 130 € sur Nike SNKRS, la Travis Scott et Air Jordan 1 Low Dark Mocha a vu le jour et aux yeux de tous les gens que je connais qui ont réussi à cop la paire, je pense qu'il y en a eu pas mal en termes de quantité. Encore une fois, je n'ai pas les chiffres, bien sûr, beaucoup ne l'ont pas eu également, hein. Déjà il fallait checker l'appli au bon moment car ça s'est joué en quelques minutes, donc forcément tout le monde ne l'a pas eu. Perso, je suis pas spécialement fan du modèle, même si elle est cool et que je ne cracherai pas dessus. Et pour sa cote, elle est déjà autour de 600 à 900 € en moyenne. Travis Scott et Air Jordan 1, même lot, ça fonctionne forcément. It's done, family. Tout de suite la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement, en tout cas qui étaient en réflexion pour ce classement. Et comme le mois dernier, comme à chaque fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez voulu voir dans ce top 10 sans forcément être objectif. Vous pouvez aussi parler avec vos goûts personnels. Pour les Challengers, il n'y a aucun ordre de préférence et je ne mets pas tous les Challengers non plus, hein, sinon on n'en finit pas. Et si vous voulez cop une paire qui est dans les Challengers, vous avez aussi bien sûr la liste des Challengers en description. Oh, mais c'est fou, mais c'est fou. On a les Nextdoor et Adidas, SC Première et Air Trainer qui sont inspirés du Festival d'Avignon, hein, Nextdoor étant d'origine avignonnaise à la base. Je sais pas si on dit avignonnaise, ouais si ça doit être ça. Une spéciale shout-out pour The Nextdoor parce que
J'étais à la soirée de lancement, en tout cas à Paris, pour ces paires, et ils m'en ont gentiment offert une, donc c'est super sympa, merci beaucoup. Spécial dédicace à mon frérot Valak, bien sûr, de Next Door. Voilà, super shop, et la paire est très cool, hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. 3M et Adidas, Knit Jogger Pack, la nouvelle Nike Air Max 270 React, dans le colorway Baos. Aussi la collaboration Bleu de Paname, Courir et Soconi, sur un modèle Azura ST, voilà. Très cool aussi. La Nike Air Force One Low Drop type Summit White. Ça j'aime beaucoup personnellement, gros design, voilà, bon la paire c'est pas forcément bien vendu parce que c'est toujours un peu expérimental, puis c'est un nouveau modèle qui est lancé comme ça. La Nike N110 Dim 6 Blue Gaze, franchement, moi je la kiffe. Aussi les petites Nike Air Fear of God Skylon 2 Lightbone Colorway. Ça j'en ai parlé dans le top 10. Le mock-up de Size sur un modèle Adidas Oswego, un mock-up inspiration Viotech. Très réussi, exclusivité Size. Ronifieg et ASICS Gel Kayano 5 OG, surnommé Oasis. Et sans oublier la Nike Air Max 90 Viotech 2.0, très belle, très stylée quand même. Moi je suis pas 90 mais elle est stylée. Et maintenant la mention spéciale avec la Nike Moon Shoe, paire de 1972, limitée à 12 exemplaires, faite à la main, dessinée par Bill Bowerman pour les coureurs des Jeux Olympiques de 1972. C'était la première paire avec une semelle waffle et son surnom vient simplement de l'empreinte que laisse la paire sur le sol qui ressemble aux empreintes que laisse une chaussure d'astronaute sur la Lune. Cette paire a déclassé la Converse de 1984 signée par Michael Jordan pour les JO de 1984, une paire qui s'était vendue aux enchères pour 193 373 $. Et la Nike Moon Shoe s'est vendue pour la somme record de, tenez-vous bien, 437 500 $ à Miles Nadal, voilà, qui est un businessman canadien, forcément, il a de l'oseille, il possède un musée privé où sera exposée cette chaussure très rare. Comme d'habitude, si vous avez kiffé ce top 10, vous êtes cordialement invité à défourailler le thumbs up ici en bas de l'image. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, c'est là que tout se passe. Pour ceux qui ne le savent pas, le thumbs up, c'est le pouce en l'air, c'est le like. Et n'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description avec les liens qui vont bien. Si vous voulez vous faire plaisir, bien entendu. Rendez-vous peut-être dimanche pour peut-être un SOTW, mais rien de sûr. Et sinon, je vous dis à très vite. Donc moi, je vais partir en vacances 2 semaines, à peu près dans 2 semaines d'ailleurs. Et d'ici là, je vais quand même essayer de vous faire 1 ou 2 vidéos avant de partir. Vous êtes au maximum, faites attention à vous, faites attention à toi. Oh mais